Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo formation où nous allons apprendre comment réaliser cet effet. Magnifique effet. Voilà. C'est un effet en fait de fracture en fait et de transition avec ajout de glowing, de réflexion, d'ombrage dynamique. Alors, pour faire cet effet, en fait, on aura besoin de trois logiciels, enfin de deux éléments 3D et 3D Studio Max. Alors, nous allons utiliser After Effects, éléments 3D, 3D Studio Max et Fracture Voronoi, qui est un plugin pour 3D Studio Max. Voilà. Franchement, ça fait une belle transition, un beau, belle petite animation pour vos vidéos, n'est-ce pas? C'est assez simple à réaliser et franchement, c'est incroyablement beau, je trouve en tout cas. Ok, alors, voilà. Je laisse After Effects ouvert, 3D Studio Max. Je vais réinitialiser. Voilà. Alors, pour commencer, nous allons créer un texte, ce qu'on veut, ok? Et le placer sur notre grille en vue de face. On va aligner un peu ça. Ok, on va descendre ici dans le menu, de texte plus, on va extruder. Alors on extrude comme on veut, pas la peine d'abuser, n'est-ce pas? Ok, alors, si on veut ici, on peut aussi changer le type de texte, il n'y a aucun problème, hein. Ok, on fait vraiment tout ce qu'on veut. Alors, on va chercher une police qui se prête à exercice. Ah bon, sauf, tiens quoi ce nom? Constantinia peut-être? On va rester sur celle-ci, vous pouvez rajouter des polices à votre convenance. On sélectionne notre texte extrudé, on le convertit en polygone éditable. Ceci étant fait, nous allons ici sélectionner tous nos polygones, ok, sans en oublier de préférence, on les a tous. On descend ici dans le menu, définir ID, on met 1. Ok, on a ici un en ID. Voilà, on est d'accord, on est hop, sur sélectionner ID 1. Ok, c'est parfait. On va chercher notre script fracture Voronoi. On va piquer notre objet, le texte en l'occurrence extrudé, texte plus 1. On va décider le nombre de 8 parties. En fait, 13 parties, on peut aussi y faire des itérations, hein. Ok, on n'hésite pas.
Pas trop abuser non plus. Là, on va tourner dans les 300, c'est bien. On va garder tout le reste des paramètres comme ils sont et on casse, on fracture. Voilà qui est fait. Ok, ici notre texte il est toujours présent. On le supprime. Alors pourquoi nous avons dès le départ à titrer en fait un idée matériaux en 1? Parce qu'en fait, on va masquer la reste, faire un zoom. Hop, sur notre pièce, d'accord. Ici, il s'agirait de notre polygone d'extérieur du texte. Il est en 1. Et tout ce qui va se trouver à l'intérieur, il sera ici plutôt en 2. Tout ce qui est à l'intérieur, en fait, se trouvera en 2. Ça, c'est l'intérieur. On va choisir une autre pièce pour voir ce qui se passe. Voilà. Masquer la reste. 2. Vérifier un petit peu quand même. Sinon, on va plutôt une pièce entière. Voilà. On va ouvrir l'éditeur de matériaux. Sélectionner toutes nos parties. Affecter à la sélection. Standard. Multi sous-objet. Supprimer ancien matériau. On va définir le nombre à 2. OK. Le 1. Standard. Extérieur. Je le nomme comme ça. Nommez-le comme vous voulez. Le 2. Standard. Oups, c'est là. Je me suis un peu emballé. Standard. Et intérieur. OK. OK. On revient à la hiérarchie. Nos polygones, en fait. Si par exemple maintenant je déplace une de mes parties, vous voyez, c'est rouge à l'intérieur avec notre intérieur ici et extérieur en gris. Voilà, ceci fait, on va exporter. Hop. Bureau. En OBJ. Moi, j'écrase en fait. Exportation, on va ici bien faire attention qu'on soit en triangle. Pourquoi? Parce que Element 3D n'aime pas du tout les quads. Ok. Voilà, fini. On va aller sur After Effects. Nous y voici, on va créer un solide. Élément 3D. OK. Effet. Video Copilot, élément. Scene Setup. Importe. Notre texte, on l'importe. OK. Nous voici avec notre texte. On voit ici que le fait d'avoir pardon,
Le fait d'avoir attribué deux idées matériaux et deux matériaux en multi object nous a permis d'avoir en fait deux matériaux. Ici dans élément 3D. Preset. Voilà. Alors, ici on va aller dans UV mapping, box preset, box préserve. Voilà, pour qu'il adapte en fait notre texture au modèle, à l'échelle, par rapport à l'échelle. D'accord, on est bon. Alors, métal ici pour le premier. Au deuxième, on va changer. Physical. Voilà. Illumination color. Je vais la changer, se mettre en rouge. Moi, je vais mettre à orange. D'accord. Ok, on regarde. Voilà, on est orange ici. Okay. Calque, créer. Caméra. 35 mm, ça me va. Raccourci clavier C. Groupe 1. Particle look. Multi sous-objet. Enable. Pour déjà voir si ça fonctionne. Une rotation, on voit que on est bien fracturé. Paquet d'animation, on ne touche pas. On va peut-être aller dans Animation Engine. Enable. Animation ici 0. On clique sur le petit chrono pour créer une clé. On va monter à 3 secondes, à peu près. Et on monte à 100. Ok. Voilà ce qu'on a comme effet. Alors. Qu'est-ce que pourrait modifier? Displace, je ne pense pas, non. On va regarder un petit peu vite fait. Scatter. Oui, ça va aller dans groupe 2. Ici, en fait, on a une transition en fait à peu près 3 secondes, on va dire. Hein. Une transition entre le groupe 1 et le groupe 2 ici. D'accord. Ensuite, alors, on va aller dans. Laissez-moi voir. Directionnel. On va regarder. Là. On va inverser, je pense. Il faut que je retrouve où est-ce qu'on inverse ce truc. Peut-être ici, je ne sais plus trop. Non. Start group. Alors, qu'est-ce qu'on a fait comme bêtise? Voilà. Forward, back, en arrière.
Voilà. Alors, render setting. On va activer les glowing. Voilà. Glow tint. On va peut-être se le mettre un peu en rouge. Ok. Ouais, avec ma caméra. Alors, on va essayer d'animer autre chose aussi. Peut-être le displace. CTRL-Z. Ok, le scatter multi, on va l'animer avec. Ok. Voilà. Hop. Scatter multi. On cherche la dernière image animée. Ici. Scatter multi. Hop. 0. Voilà. On fait des essais. J'ai déplacé la clé ici un petit peu. Simplement. Ouais, c'est pas trop mal. On fait un petit preview. Ok, super. Voilà, on a quelque chose d'à peu près propre. On pourra encore peaufiner si on voudrait. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Voilà. On met tout un peu dans l'ordre. Hein. Là, c'est bien. C'est une setup. Ok. Alors, on va créer un plane. Que l'on va mettre un petit peu, un tout petit peu. Ici en dessous, hein, perspective. Gauche. On va voir le plane, mais bon, on le voit pas le plane en vrai. Hein. C'est pas le problème avec ces vues-là. Euh, voilà, c'est pas trop mal. On a notre plane. Ok, notre caméra, on peut la déplacer si on veut. Ah, éventuellement comme ça. Ou allez, on va essayer de trouver une position à peu près potable. Le plane ici, on le ressort. Ici, parce que sinon, on ne pourra pas jouer sur les groupes. Et ici, on se met au groupe 3. Pourquoi? Parce que le groupe 2, en fait, il est déjà occupé à la transition de l'image. D'accord? C'est-à-dire que notre groupe 2, il est ici. Il est déjà utilisé par l'animation. Donc, on va quand même pas, en fait... euh, voilà, enfin bref. Ok. Le glowing, on peut, si on veut, on peut réduire un peu. Intensité, peut-être, je sais pas, ça c'est au goût de chacun, n'est-ce pas? On va le mettre sur 1,5, allez, 1,5 c'est bien. Ou ça même un peu beaucoup. 1 peut-être, 1 c'est bien. Alors, ambient occlusion, on va l'activer, on va le mettre en médium.
Et avec l'intensité de 4, c'est bien. Ok. Si on va un peu l'augmenter. L'ombre. Enable aussi. Shadow, Ray Traced, à vous de voir. Voilà, pour moi ces paramètres là, ils seront bien. Ouais, c'est bien. Ok, on va maintenant, ce que je vais faire, je vais aller chercher dans mon groupe 3, ici, Particle Replicator. On va essayer de jouer un peu sur les positions. Scene Setup. Plane. Reflect Mode. Mirror Surface. Voilà. Scene Setup. On va appliquer un Pro Shader, métal ou ce qu'on veut pour voir déjà. On va déjà essayer de regarder avec ça ce que ça peut donner. C'est pas terrible, hein. On va essayer de trouver quelque chose d'à peu près plus joli. Je sais pas quoi. On va trouver. Pareil ici, hein. Ok. On peut jouer sur les UV répète. D'accord. Pour réadapter avec les textures. Éventuellement, vraiment trouver quelque chose qui vous plaît, hein. Vous voyez, on a un peu ce qu'on veut. Voilà, ce que je vais faire, je vais essayer peut-être ici voir de créer peut-être un petit éclairage pour égayer un peu tout ça. Pourquoi pas? Alors, créer lumière, concentrer, projeter en pourvoir, on va essayer. Alors, option de lumière. Intensité de l'ombre, projeter ombre. Non, on voit pas trop de changement en fait, hein. Retrait aucun. Donc, concentré, parallèle, ponctuel. Voilà, élément 3D. Créer. Solide. Non, allez. Si, background. Voilà. Alors, gamme des dégradés. Ok, linéaire, radial.
Permuter les couleurs. On va un peu faire descendre un peu ça, allez. Notre rond. Ici, on va réduire un peu. Ouais, un peu sur les contrastes. On va faire une preview pour voir. On pourrait si on voudrait rajouter en fait, comment dire, un effet de lance-flair, des choses comme ça, mais bon, si c'est pas le très masque. Ok, on va le placer au-dessus. Dacolac, calque, réglage uni. En noir. Ok. Je crée un masque. Que j'inverse. Ici, je vais descendre un peu l'opacité de mon calque. Effet. Netteté. Flou gaussien. Et on met le paquet sur le flou gaussien. Alors on peut essayer de voir au niveau de la teinte, l'opacité en fait, peut-être. Oui, si on voudra aller un peu plus loin, mais je pense que le principal est dit. Et je trouve ça super joli en fait, hein. Franchement, moi je trouve ça super beau, super simple. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça super sympa. Non? N'hésitez pas à le donner dans les commentaires, à me dire si vous trouvez vraiment ce tutoriel sympa, parce que je crois pas que vous en trouverez d'autres de ce type ailleurs. C'est vraiment l'exclusivité, peut-être même, hein. Peut-être, je dis bien, entre Element 3D, 3ds Max et Fracture Voronoi. Alors, ce que je peux dire, c'est que ça marche en fait vraiment avec tous les objets, vous ferez vraiment ce que vous voulez. Avec n'importe quel objet, en fait, on peut réaliser de la fracture. Une sphère, une grille automatique, donc on y est. Voilà.
ici. C'est toujours intéressant en fait de vraiment de convertir hein, en polygone. Hein. Ça vous pouvez tout de suite mettre votre idée mat. Parce que si vous ne le faites pas, vous ne pourrez plus par la suite parce que chaque fracture ne sera pas en polygone éditable. Donc il faudrait vraiment faire après toutes les fractures manuellement à ce niveau-là. Ok. Donc 1 toujours. Hein. Toujours pourquoi? Parce qu'ici, quand on va piquer l'objet, vous voyez ici, il met le nouvel ID matériau en 2. C'est-à-dire tout ce qui crée en fait un nouveau ID. Ok. Fichier. Je fais un peu le fou, mais bon, je pense pas que ça marchera. Hein. Mon matériau. Ok. Bon, sait jamais, pourquoi pas en avoir, hein, des fois que. Affecter à la sélection. Bon, ça a un petit peu avoir mal aux yeux. Définir le nombre. 2, hein, toujours. Hein. À moins que vous mettiez plusieurs ID mat sur votre objet, vous fractionnez. Ok. Standard. On va rester sur standard. Non, on va pas faire comme ça. On va aller carrément de la même façon. On va renommer exactement pareil pour être sûr. On va rigoler un coup. À mon avis, ça va fumer du cerveau là. Bon, c'est vraiment pour délirer un coup que j'ai fait ça. Alors, voilà. Élément 3D, scène setup. Vous voyez, il a déjà changé en fait mon modèle. Bon, tu as vu, ben, voyons fou, hein. Ça marche. Comme quoi, il y a une certaine lien dynamique entre les logiciels, on pourrait dire. Hein. Je trouve ça c'est sympa, ça pourrait être sympa même pour construire des têtes de mort, des genres de choses comme ça. Allez, pour aller plus loin, on va essayer autre chose. Pourquoi pas. Euh, En groupe 1, il est toujours. On va supprimer. Ok, on va essayer voir juste pour tester. Qui sait? On peut toujours rêver, hein, mais bon. Eh oui. L'avion arrive, l'avion, patron, l'avion. Bah lui, il étage vraiment en morceaux. Oui, parce qu'effectivement, tous les morceaux de l'avion, en fait, ils sont, comment dire, nommés avec leur idée. Hein. Chaque partie, en fait. Alors, les sports, on va se dire ti. Là, ça marche, j'aimerais bien parce que oui, bah, bon, après, pas jouer non plus éternellement. Hein. Toutes les renommées, je sais pas, hein, honnêtement. Voilà. Bon, en tout cas, vous avez vu, au fait, ce que ça peut donner, hein.
trouve ça vraiment, vraiment beau. Alors n'hésitez pas à poster vos commentaires, hein. Si vous avez des questions, en tout cas, n'hésitez pas. Alors, sur ce, je vous laisse. Profitez du dernier glowing. Je laisse vraiment profiter en fait. Et n'hésitez pas à poster vos commentaires. Ce serait sympa. Et mettre un pouce en même temps. Et peut-être même, pourquoi pas vous abonner. Ce serait vraiment très cool. Merci et à plus tard pour un nouveau vidéo tutoriel. Salut!